Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Ordonné à Noé. Nous allons dans le Nouveau Testament, dans Luc 17, versets 26 à 27, la Bible dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. » Pour terminer, Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole, la parole de Pierre, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Qu'est-ce que la moisson finale? C'est la dernière évangélisation qui permet de gagner le dernier païen sincère sur la terre avant l'enlèvement de l'Église. C'est ça la moisson finale. C'est la dernière évangélisation sur la terre qui permet de gagner le dernier des païens sincères pour que l'enlèvement ait lieu. Car si vous ne savez pas, si Jésus-Christ ne revient pas, c'est parce qu'il attend que son corps soit totalement formé. Et il y a des gens qui doivent entrer dans l'Église. Il attend que le dernier des païens sincères entende l'Évangile et soit sauvé. C'est alors qu'il y aura le retour de Jésus. C'est pourquoi on dit que nous devons hâter le retour de Jésus en évangélisant. L'Église ne doit pas se attendre et désirer le retour de Jésus, mais l'Église doit hâter également le retour de Jésus-Christ par l'évangélisation. Ça veut dire que le jour où la dernière personne sincère entend viendra, s'il tarde, c'est parce que cette personne-là, la dernière-là, n'est pas encore entrée. Et si on parle de moisson finale, donc il y a eu une première moisson. La première moisson, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a faite, en gagnant ses apôtres, en gagnant Pierre, Matthieu, Jean et tous les autres, en gagnant Paul, en gagnant ses disciples. Mais je vous ai lu Acte 2, 41 parce que en termes d'évangélisation, c'est à nous de le faire. Amen. Et la première moisson a été faite dès la naissance de l'Église. L'Église est née dans la moisson. Amen. Donc le premier jour que l'Église est née, automatiquement l'Église a moissonné pour révéler que l'Église est évangélique. Amen. Ils n'ont pas attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures, un jour. Non. L'Église naît le jour de la Pentecôte et le même jour, Pierre sort de la chambre haute, il prêche, il fait la première moisson de 3000 âmes. Et après encore, il fait un miracle, il fait encore une autre moisson de 5000 âmes. Cette église, en moins d'un mois, dépassait déjà 8000 personnes. Waouh! Donc, on ne peut pas parler d'église sans évangélisation parce que la première chose que l'église a faite, lorsqu'elle est née, elle a évangélisé. Amen. Hein? Et c'est dommage aujourd'hui que les églises ne soient plus évangéliques. Les églises sont tournées sur elles-mêmes alors que la naissance d'une chose et ce que fait cette chose dès sa naissance révèle son but. Amen. Hein? C'est comme un enfant né et le premier jour qu'il naît, il chante. Bien-aimé, c'est sûr que cet enfant chantera toute sa vie. Amen. Hein? Et quand l'église est née, la première chose que l'église a faite, elle a gagné 3000 personnes. Un bébé qui gagne 3000 personnes. Et aujourd'hui, il y a des milliers d'années que l'église est sur la terre, mais l'église
grandit, mais ne fait pas ce qu'elle a fait quand elle était bébé. Waouh! Alléluia! Donc Pierre est comparé à un pasteur qui commence une église avec 3000 fidèles. Waouh! Une église qui n'évangélise pas n'est pas l'église. Je répète, une église qui n'évangélise pas n'est pas l'église. Une église qui ne gagne pas les âmes n'est pas l'église. Une église qui ne gagne pas les âmes est malade. Une église qui ne gagne pas les âmes est malade. Malheureusement, aujourd'hui, la santé de l'église est quantifiée par la beauté de l'église, la moquette, le tapis, les micros, les écrans, c'est beau, les chaises rouges. Vous voyez, les gens courent derrière les chaises rouges, les tapis, les moquettes, au lieu de courir derrière les âmes. Mais la première église n'avait pas de climatisation, elle n'avait pas de moquette, elle n'avait même pas de chaises, mais elle était puissante parce qu'elle faisait ses dons, elle était appelée. Amen. Hein? Homme de Dieu ne courait pas derrière les chaises, courait derrière les âmes et Dieu donnera les chaises. Et aujourd'hui, les gens courent derrière le confort au lieu de rechercher les âmes pour lesquelles Christ est mort. Et ainsi, vous voyez, un pasteur, il a le fardeau des chaises, il a le fardeau des tapis, au lieu d'avoir le fardeau des âmes, parce que nous voulons avoir des églises salles de fête au lieu d'être des églises maternités. Oui, les églises deviennent des salles de fête au lieu d'être des maternités où on enfante les âmes. La première église est née directement. Elle a gagné 3000 âmes. Waouh! Alléluia! Et là, sans dépense, c'est ça encore le problème. Oh, nous ne gagnons pas les âmes, il n'y a pas l'argent. Pierre a dépensé combien pour gagner 3000 âmes? Oh, je n'ai pas l'argent de faire les croisades. Je n'ai pas l'argent des affiches. C'est encore un autre piège du diable. Le diable a placé l'évangélisation dans l'argent et a bloqué l'argent pour qu'on ne gagne pas les âmes parce que nous-mêmes, par orgueil, nous voulons toujours organiser des grandes croisades. Pourquoi tu ne gagnes pas les âmes? Je n'ai pas l'argent de la croisade. Non. Pourquoi tu ne gagnes pas les âmes? Si tu dis je n'ai pas la parole, je comprendrai. Mais tu as la parole et tu as l'onction. Tu ne gagnes pas les âmes parce que tu n'as pas l'argent d'une estrade. C'est ton orgueil qui t'empêche de gagner les âmes parce que tu veux une estrade et des lumières alors que les âmes n'ont pas besoin de ton estrade et de ta lumière. Alléluia. Lorsque quelqu'un est malade, est-ce qu'il discute avec le lit où on va l'opérer? Mais toi, tu dis malade, je ne vais pas te guérir maintenant parce que je n'ai pas un lit sophistiqué. Attends, quand je vais commander un beau lit d'opération en Europe, c'est quand je vais t'opérer. Mais en attendant, meurs. C'est ça. Attends, païen, mourrez. Le temps que j'ai l'argent de faire les croisades. Mourrez, mourrez. Mes frères et sœurs, Pierre a dépensé 0 talent pour gagner ses âmes. Il avait la parole, il avait l'onction, c'était suffisant. Amen. Hein? C'était suffisant. Si tu as la parole et tu as l'onction, c'est suffisant pour gagner les âmes. Arrête de présenter, j'ai pas d'argent, j'ai pas de partenaire. Qui était le partenaire de Pierre pour qu'il puisse tenir cette croisade? Et il n'avait même pas d'estrade. Sa seule estrade, c'était la porte. Donne-moi l'amen. Alléluia. Ainsi, mes frères, la vocation de l'église, c'est l'évangélisation. Ils ne sont pas, lorsque le feu de la Pentecôte est tombé sur eux, ils ne sont pas tombés dans le piège de dire « Moi, j'ai plus d'onction que toi. Mon feu est plus fort que le tien. » Ils ne sont pas tombés dans les compétitions des onctions. Et aujourd'hui, les chrétiens tombent dans des compétitions des miracles d'onction au lieu de gagner les âmes. Et qui fait plus de miracles? Qui fait plus ceci? Ils ne sont pas tombés dans qui a le plus grand feu ou le petit feu. Ils ne sont pas tombés dans le piège de qui va prêcher à la porte. C'est ça, les guerres de leadership, de guerre de qui sera leader, qui sera chef. Lorsque nous perdons notre temps à discuter sur qui va prêcher à la porte, les âmes sont en train de mourir. Lorsque nous perdons notre temps à chercher le leadership, les âmes meurent. Ils ne sont pas tombés dans le piège de fermer la porte et de dire ces choses sont tellement merveilleuses, nous les gardons pour nous, comme il y a des églises aujourd'hui qui sont tellement jalouses des révélations qu'elles reçoivent qu'elles ne veulent pas s'approcher des païens. Les païens sont trop sales pour eux. Un jour, un homme de Dieu est allé dans l'église d'un pasteur, il était tellement saint que lui, vraiment, les pécheurs, ça n'occupe pas. Et puis il invite le pasteur à prêcher. Il dit, je ne peux pas venir dans l'église. Il dit, pourquoi? Si je viens dans ton église sera souillée. Comment ça? Mais parce que moi aussi je ne suis pas parfait, j'ai des péchés. Alors je ne peux pas prêcher chez toi, tu es trop saint pour qu'on prêche chez toi. C'était une manière de le réveiller que même toi tu n'es pas parfait. Alléluia. Une sainteté qui empêche l'évangélisation n'est pas la sainteté, c'est un légalisme. Amen. Une vie de prière qui empêche de sortir de la chambre haute n'est pas une vie de prière, c'est de la distraction, c'est de la rébellion et c'est de la désobéissance, car il y a le temps de chercher l'onction et le temps de manifester l'onction. Et aujourd'hui, les gens ne gagnent pas les âmes. Pourquoi? Je prie, retraite. Il y a un temps pour rechercher le feu et il y a un temps pour manifester le feu. Parce que si tu recherches trop, tu vas tuer les gens qui sont dehors.
Alléluia. La prière sans l'évangélisation ne sert à rien. L'adoration sans l'évangélisation ne sert à rien. Le feu sans l'évangélisation ne sert à rien. Les expériences sans l'évangélisation ne servent à rien du tout. Aie le plus grand feu du monde. Parle en langue chinoise, tout ce que tu veux. Mais si tu ne sors pas pour prêcher, ça ne sert à rien. Tu n'es pas différent de celui qui n'a rien reçu. Je préfère celui qui a peu reçu, mais qui manifeste ce qu'il a reçu, que quelqu'un qui a beaucoup reçu, mais qui est dans des théories d'évangélisation. 10 points pour gagner une âme, 80 points pour gagner une âme, 1000 points pour avoir une grande église en des jours. C'est bien tout ça. Sors, parle, gagne les âmes. C'est plus qu'un livre, c'est plus qu'une prédication. Amen. Prêcher sur l'évangélisation, c'est facile, mais gagner les âmes, c'est ça, faire le travail de Dieu. Amen. Hein? Alors, la première église, lorsqu'elle naît directement, elle gagne les âmes. C'est la première moisson. Mais nous sommes là pour parler de la dernière moisson. Et cette dernière moisson ne sera pas faite par les personnes qui étaient dans la chambre haute, mais par l'église finitive. L'église primitive a fait la première moisson, l'église finitive fera la dernière moisson. Et c'est nous, les ouvriers de la dernière heure. Pierre était l'ouvrier de la première heure. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure, ceux qui doivent travailler à la fin. Amen. Hein? Il est impossible qu'il y ait la dernière moisson ou la moisson finale s'il n'y a pas d'ouvriers de la dernière heure. Mais nous devons ressembler aux ouvriers de la première heure. Nous devons avoir le même fardeau que ceux qui ont fait la première moisson pour faire la dernière moisson. Si l'Église s'éloigne du cœur qu'avaient ceux qui étaient dans la chambre haute, nous nous éloignerons également de la moisson finale. Alléluia. La première moisson, c'est celle qui a eu lieu dans Acte 2, verset 41. Et la dernière moisson, c'est celle qui va précéder l'enlèvement de l'Église et qui permettra, comme je l'ai dit, aux derniers des païens sincères que Dieu lui-même connaît d'entendre l'Évangile. C'est alors que l'arche sera fermée. C'est pourquoi je vous ai lu l'histoire de Noé. Lorsque Dieu crée l'homme, il le crée dans un paradis, afin que cet homme vive avec lui, en communion avec lui. Mais dans ce paradis, il y a le serpent. Les gens posent toujours la question, pourquoi le serpent dans le paradis? Parce que Adam et Ève n'ont pas été créés dans un monde intact. Le monde n'était pas intact parce qu'il y avait déjà eu une rébellion. Dans le monde spirituel, un archange et certains anges s'étaient rébellés. Ainsi, Dieu ne pouvait pas faire semblant et de créer Adam et Ève dans un paradis intact alors que l'univers n'était pas intact, il y avait une rébellion. Et lorsque le diable a péché, il a été précipité sur la terre. Et lorsque Dieu créait l'homme, le diable a vu que c'était une motte de terre créée à la ressemblance de Dieu qui devait le remplacer. Et le diable a amené l'homme et la femme à pécher. C'est alors que le péché est entré dans l'homme et que l'homme est devenu naturellement pécheur, né dans le péché, né pécheur. Et vous savez, le péché a toujours tendance à grandir, car le péché est une sémence. Et toute sémence a toujours tendance à porter des fruits et se multiplier. Tu permets à ce qu'il y ait des feuilles sauvages dans ta pelouse. 4 mois après, ces feuilles sauvages vont remplir la pelouse et étouffer même la pelouse parce que la sémence a toujours tendance à croître. Dès que Adam et Ève ont péché, le péché entrant dans le monde a commencé à grandir. Eux, ils ont mangé aux fruits défendus. Leurs enfants, un enfant tue l'autre. Vous voyez la croissance du péché. Le meurtre, la jalousie. Après, vous voyez dans la descendance de Caïn, les premiers polygames, les premiers fabricants d'armes, les premiers occultistes. Et là, le monde atteint un niveau de dépravation tellement élevé, et il y a même une doctrine, il y a des controverses à ce sujet, que les anges, les démons sont venus sur la terre
et ont couché avec les filles des hommes et ils ont engendré une race, des hommes mauvais, méchants. Alors le monde était dans la saleté comme pas possible et Dieu a décidé de raser tout cela par l'eau, mais il s'est gardé un reste. Et là, c'est le verset que nous avons lu. Lorsque Dieu veut sauver, il s'adresse toujours à un homme, Noé. Alléluia. Lorsque Dieu veut sauver, il a besoin d'un homme. Dieu ne peut pas sauver seul. Parce que sur la terre, Dieu et Satan se sont entendus de passer par les hommes. C'est le principe de leur guerre. Nous deux, nous allons passer par les hommes. Le diable passe par les sorciers, il passe par les magiciens, il passe par les pécheurs et Dieu passe par les gagneurs d'âmes, par les serviteurs, ses serviteurs. Si nous ne nous disposons pas à Dieu, Dieu n'aura pas d'instrument dans cette guerre. Amen. Hein? C'est comme nous faisons un combat de boxe, nous nous entendons, nous allons utiliser que les mains, pas les pieds. Si tu utilises les pieds, tu as triché. Et dans le combat entre Dieu et Satan, les mains, c'est toi. Amen. Hein? C'est toi. C'est avec toi que Dieu tape Satan. Amen. Hein? C'est avec toi que Dieu sauve. Si je prêche, Dieu parle. Si je me tais, Dieu cesse de parler. Amen. Si tu parles, les âmes sont sauvées. Tu ne parles pas, les âmes sont perdues. C'est pourquoi Dieu te redemande le sang de ceux qui sont perdus alors que Dieu a la voix. Ce ne sont pas les anges qui vont évangéliser, c'est toi l'homme. Alors Dieu regarde sur la terre et il voit un homme. Il voit un homme qui le craint. Un homme qu'il aime et il le choisit, lui et sa famille. Et là, je commence à parler. Mes frères, dans l'évangélisation, il ne faut jamais perdre la notion des couples et la notion des familles. Dieu a trouvé une famille. Dieu n'a pas seulement trouvé Noé, il a trouvé la famille de Noé. C'est seulement l'Église qui néglige la famille. Mais regardez les occultistes, les magiciens, les sorciers, ils attaquent les familles. Lorsqu'on donne la sorcellerie à un enfant, c'est pour attaquer la famille. Lorsqu'on donne la sorcellerie à un enfant, c'est pour tuer son père, sa mère et infiltrer la famille. Mais nous, quand nous gagnons quelqu'un, nous ne voyons que la personne au lieu de voir sa famille. Jésus-Christ a dit, plutôt Paul a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il n'a pas vu que le centenier, mais il a vu sa famille. Aller gagner les familles. Amen. Hein? Et c'est l'une des stratégies quand tu commences une église. Ne cherche pas des individus, cherche des familles. C'est comme ça que moi j'ai commencé l'église. J'ai cherché des familles. Pourquoi? C'était des mipicous. Ma stratégie c'était comment lorsque j'ai commencé l'église? Je te cherche et puis je te dis, est-ce que je peux venir faire une veillée chez vous? Une veillée chez vous, une veillée chez vous. Et je sais que tu es seul, mais chez vous, vous êtes nombreux. Alors j'avais des mini-croisades d'évangélisation dans les salons. Alors quand je vais venir chez vous, je vais vous trouver, vous êtes à 20, vous êtes à 10. Alors je vais prêcher à 10 personnes, je vais gagner 5. Je vais prêcher à 20 personnes, je vais gagner 10. Et dans certaines familles, sont nombreux 30. Tu prêches, tu gagnes 20. Et ça faisait que je gagnais des familles. Et la stratégie de la famille, c'est que même si tu ne fais pas le suivi, les familles font le suivi. Parce qu'ils diront à leurs frères aujourd'hui, tu n'es pas venu à l'église. C'est la stratégie. C'est pourquoi l'église primitive est née où? Dans les familles. Et Dieu a cherché qui? Un père. Noé était un papa. Si tu touches le papa, tu touches sa femme. Si tu touches la femme, tu touches les enfants. Et tu touches les enfants des enfants. Et tu touches les femmes des enfants. Alléluia. Quand on parle de moisson finale, c'est la moisson des familles. Voyez les familles. Un gagneur d'âme doit avoir un message pour les familles. Si tu veux gagner le monde aujourd'hui, tu dois avoir un message pour les familles. Tu dois te spécialiser à convertir les familles. Car si tu te concentres que sur les individus, tu auras un problème. Car celui qui est gagné seul peut être étouffé par sa famille. Mais si tu gagnes une famille, ils vont s'entraider pour tenir. Alléluia. Il est plus facile de conserver sa foi dans une famille chrétienne. N'est-ce pas? Parce qu'ils ne vont pas s'opposer à ta foi, à ta prière, à tes jeûnes, ils vont t'accompagner. Mais si tu es le seul, tu seras combattu. Dieu choisit Noé, un père de famille. Et aussi pour confirmer la vision de famille, il ne parle pas que de la famille de Noé, il parle même de la famille des animaux. Les couples d'animaux, même les animaux impurs. Amen. Les animaux purs, c'est Israël. Les animaux impurs, c'est nous les nations. Il ne faut pas seulement vous tourner vers les animaux purs. Tournez-vous vers les impurs. Et il ne faut pas seulement vous tourner vers les impurs, tournez-vous aussi vers les purs, parce que nous devons même gagner Israël. Alléluia. Et tu vas voir, on parle des couples. Noé, son couple,
et le couple de ses enfants et le couple des animaux. Amen. Hein? Les animaux qui rampent et les animaux qui volent. Et voici maintenant la révélation de la dernière moisson. L'arche symbolise l'Église. Le déluge symbolise l'enlèvement ou même la tribulation, parce que directement après l'enlèvement, il y aura la tribulation. Et lorsque seulement la porte de l'arche a été fermée, le déluge a commencé. Et ainsi, l'enlèvement de l'Église va amener une tribulation sur la terre. Mais il faudrait que tous ceux qui doivent entrer puissent entrer pour que la porte soit fermée. Alléluia. Alors, je ne sais pas quelle était l'organisation de Noé. S'il a d'abord mis sa famille dedans, et ensuite les animaux, ou il a commencé par les animaux, et ensuite la famille. Mais moi, si j'étais lui, je commencerai par les animaux, et ensuite la famille, parce que ce sont les hommes qui doivent diriger les animaux. Amen. Et donc, mettons qu'il a mis tous les animaux, couple d'un caméléon ou bien le couple d'une tortue. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attendre. Et Dieu est en train d'attendre les tortues. La tortue marche lentement. Et il y a des personnes qui jusque-là n'ont pas cru parce que leurs nations sont des tortues spirituelles. Ce sont les nations fermées à l'évangile, dures contre l'évangile, mais qui entrent lentement dans l'arche. Et si tu es pressé, tu vas tuer les couples de tortues. Lorsque la dernière paire d'animaux est entrée, ou le dernier couple, c'est alors que Noé a fermé et c'était fini. Tous ceux qui étaient venus après ne pouvaient plus entrer. Mes frères, cela révèle l'amour et la patience. Imagine qu'on t'a dit que bientôt la pluie va tomber et que les gens vont tous mourir. Et tu connais ton Dieu, tu sais que lorsqu'il parle, il ne ment pas. Et pendant que tu es en train de mettre tout le monde dans l'arche et tu vois le ciel commencer à s'assombrir, tu entends loin là-bas le couple de tortues crier: Noé, attends-nous, attends-nous, attends-nous. Si tu es égoïste et tu es insensible, tu vas dire: non, je ne peux pas vous attendre, je risque de mourir. Mais si tu as l'amour, tu vas attendre. Et plus que cela, tu vas courir vers la tortue, tu vas la transporter, vrai ou faux? Et puis tu vas la mettre dans l'arche. Nous devons courir et transporter les tortues. Nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre. Eux peut-être ne viendront pas, c'est à nous d'aller. Je dis, eux peut-être ne viendront pas, c'est à nous d'aller. Amen. Lorsque je lisais la parole concernant l'évangélisation finale, disant que cette parole sera prêchée dans le monde entier à toutes les nations pour servir de témoignage, je m'imaginais qu'il fallait toujours prendre des avions, prendre des bateaux. Mais avec l'arrivée de la technologie, j'ai compris que Jésus-Christ parlait de l'Internet. Et j'aimerais vous parler. Mes frères, quand on parle de moisson finale, ce n'est pas prendre des avions. Quand on parle de moisson finale, ce n'est pas faire le porte-à-porte. Quand on parle de moisson finale, ce n'est pas prendre des bateaux. C'est vrai, il faut continuer à prendre des bateaux, des avions. Continuer à faire des porte-à-porte pour gagner Jérusalem, Galilée, ceux qui sont près de nous. Mais pour gagner les tortues, pour gagner ceux qui sont au loin, c'est l'Internet. Il y a une zone dans l'évangélisation, j'ai oublié le nom, qui est la zone la plus fermée à l'évangélisation. Là-bas, quand tu prêches, on te tue. Donc, quand tu vas y prêcher, dis au revoir à ta famille. Amen. Hein? Et peu de gens s'aventurent là-bas. Il y a des endroits, si tu vas prêcher, on te coupe la tête. On te tue. On te décapite. Si tu vas, tu meurs. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont allés et ne sont jamais plus revenus. Mais alors qu'ils allaient prêcher, mettons, à une nation d'1 million de personnes, ils n'ont pu gagner que 10 personnes et puis ils sont morts. Mais aujourd'hui, Dieu a donné une stratégie pour gagner ces nations, l'Internet. Aujourd'hui, avec l'Internet, parce que quand on est dans l'évangélisation, vous devez faire des recherches sur ce qui se passe dans le domaine de l'évangélisation. Il y a beaucoup de musulmans qui se sont convertis et qui ont fait des sites Internet qui s'adressent à leurs propres frères. Et leurs frères suivent en secret ces sites Internet et se convertissent. Et quand ils se convertissent, vous savez ce qu'ils font? Ils continuent à aller dans les mosquées.
Mais quand les autres prient Allahu Akbar, et ils prient Jésus est Seigneur dans le cœur. Jusqu'à ce qu'ils grandissent et que certains soient prêts de mourir, d'autres de voyager pour proclamer leur foi. Mais dans le secret des chambres et des maisons, il y a des gens qui sont gagnés avec le téléphone, qui sont gagnés avec l'Internet. Lorsque vous voulez gagner les âmes, aujourd'hui en ces temps de la fin, et vous voulez vraiment avoir ce qu'on appelle la moisson finale, sachez que ce n'est pas par votre présence physique que vous le ferez, c'est en utilisant la technologie. Mes frères, voyez combien d'applications sont sur Google Play Store et sur App Store pour s'habiller, pour manger, pour faire la musculation, pour connaître la température de ceci, de cela. Mais il y a peu d'applications pour gagner les âmes. Voyez tous les efforts que les païens font, Instagram, WhatsApp, tout ça pour que le monde seulement soit connecté au mal, connecté au péché. Mais l'Église fait peu d'efforts pour gagner les âmes. Je fais toujours des statistiques. Lorsque je prêche comme ça, un dimanche, je peux prêcher à 6000 personnes. Mais quand je vais sur Internet, la même prédication que j'ai prêchée à 6000 personnes, la vidéo indique 100 000 personnes atteintes. C'est-à-dire que par cette caméra-ci, aujourd'hui avec la technologie, je peux faire une croisade d'évangélisation sans stade. Et ces âmes sont réellement gagnées, mes frères. Je peux vous le témoigner, ces personnes existent. Dieu se sert aujourd'hui de la technologie pour gagner les âmes, comme il s'est servi du manuscrit pour gagner les âmes. Les apôtres s'étaient spécialisés à écrire. Paul écrivait. Et là où il n'est pas arrivé, ses écrits sont arrivés. Lorsqu'on dit que par les écrits de Paul, il y a eu un réveil en Allemagne, mais Paul n'a jamais prêché en Allemagne, il a utilisé la technologie de son temps et malgré qu'il était mort, ses écrits ont déclenché des réveils. Mais aujourd'hui, c'est l'Internet. Aujourd'hui, c'est ton téléphone. Tu dois savoir ceci, mon frère, que le téléphone que tu as dans tes mains est une arme puissante pour convertir les âmes. Une arme extraordinaire, mais tu dois écouter l'esprit pour savoir l'utiliser et tu peux sauver des millions d'âmes. Sur YouTube, il y a des petits enfants de 12 ans, 15 ans qui ont des millions d'abonnés seulement parce qu'ils montrent à leurs amis comment ils fabriquent des jouets et comment ils jouent avec les jouets. Vous pouvez imaginer à quel point le monde d'aujourd'hui se trouve devant des écrans. C'est maintenant que vous n'êtes pas sur vos écrans parce que vous écoutez. Si seulement on dit Amen, où irez-vous? Vrai ou faux? L'homme moderne vit comment? L'homme moderne vit comme ça, mes frères. Lorsque tu veux faire entrer la girafe dans l'arche, c'est différent de faire entrer le lion. Mais le problème, c'est que nous voulons gagner la girafe comme on a gagné le lion. L'homme des temps de la fin, on ne le gagne pas comme à la première moisson. Dans la première moisson, les hommes écoutaient. Dans la deuxième moisson, les hommes voient. Au temps de Pierre, les hommes n'avaient pas l'ordinateur. Ils n'avaient pas cette habitude de regarder. Ils avaient l'habitude d'entendre. Mais l'homme aujourd'hui, il aime regarder. C'est l'image. C'est pourquoi lorsque vous lisez Apocalypse, la stratégie de l'Antichrist, ce sera quoi? L'image. Le faux prophète aura comme ministère de communication. Vous imaginez? Le faux prophète qui sera le Saint-Esprit de l'Antichrist sera le ministre de la communication. Mais il devait être le ministre des Finances. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, le ministre de la communication sera plus important que le ministre des Finances. C'est lui le ministre de la communication qui fera que tout le monde puisse avoir la marque de la bête pour acheter, pour vendre. Donc, le ministre de la communication sera aussi le ministre des Finances. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mes frères et sœurs, par ton téléphone, tu peux sauver des âmes. Tu peux entrer dans des maisons dans lesquelles tu ne peux pas entrer. Même le président peut te suivre par ton téléphone. Des autorités peuvent te suivre. Dernièrement, je voyage, je me retrouve dans un avion avec des stars de ce pays. Et elles suivent mes prédications. Elles me saluent. Bonjour pasteur, j'aime tes prédications, je partage tes prédications. Et ils suivent. Mais comment? Le téléphone, mes frères. Mais le problème, c'est que Satan
travaille à ce que les chrétiens utilisent mal le téléphone. Il travaille à ce que les chrétiens subissent leur téléphone au lieu de canaliser leur téléphone, car ce que tu ne canalises pas te domine. Ce que tu ne canalises pas te domine. Il faudrait que tu canalises ton téléphone. C'est-à-dire que ceci est un instrument d'évangélisation. Ce n'est pas un instrument de distraction. Ok. Et comme c'est un instrument d'évangélisation, tous les jours, je l'utiliserai pour sauver les âmes. Partager des vidéos. Prêcher moi-même. Tu te filmes, tu prêches. Et tu partages. Tu écoutes une prédication, tu partages. Une pensée, tu partages. Tous les jours de ta vie. Et tu gagnes ces âmes au-delà du physique. Nous n'enlèverons jamais le physique. Mais parlons de la moisson finale. Mes frères, c'est par Internet. Et s'il y a des pasteurs ici, je te pose la question. Est-ce que l'église que tu diriges a une page Facebook, une page professionnelle Facebook? Est-ce que toi-même, tu as une page professionnelle Facebook? Est-ce que tu es sur Twitter? Est-ce que tu es sur Instagram? Est-ce que tu es sur YouTube? Parce que ce sont ces vecteurs-là aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui sont là-bas. Ils sont là-bas. Si tu n'es pas là-bas, tu ne les trouves pas. Tu ne les trouves pas. Ils sont là-bas. C'est là que tu les trouves. Et si tu ne vas pas là où ils sont, tu ne les gagnes pas. Si tu ne sors pas de la chambre haute et tu ne vas pas sur la rue, tu ne trouves pas ceux qui sont venus en pèlerinage en Israël. C'est à nous d'aller là où les poissons se trouvent. Et les poissons aujourd'hui se trouvent où? Ils se trouvent sur Internet. Ils se trouvent sur Internet. Et tu dois apprendre à utiliser cet outil-là. Et voyez, mes frères et sœurs, cela demande de dépenser de l'argent, d'investir le temps, de travailler ton intelligence et d'aller même te faire former. Oui, d'aller te faire former. Parce que les pasteurs ou les serviteurs de Dieu, des fois, nous avons un problème. On n'accepte pas d'être mis à jour. Tu peux être là en train de gagner les âmes à l'ancienne. Et il y a une nouvelle manière de les gagner. Alors tu dis, ah, wana bilo rasika, bilo rabana, tout. Alors que bilo rabana ndezo kol sa église lelo. Lorsque j'ai voulu commencer à entrer sur Instagram, sur WhatsApp, sur Twitter pour gagner les âmes, j'ai regardé les pasteurs qui ont des grandes églises qui pouvaient dire j'en ai plus besoin, des pasteurs d'1 million de personnes. Mais tu vas sur Instagram, tu vas trouver Adeboye. Adeboye, il a une église d'1 million de personnes. Mais il est sur Instagram, il a aussi des millions d'abonnés. Si tu tapes maintenant Instagram, tu tapes Adeboye, tu vas voir, il a posté aujourd'hui, il a écrit. Tu tapes Oedep, aujourd'hui il a posté. Tu tapes Tidi Jex, tu vas sur son Instagram, il a mis une prédication tous les jours, alors qu'ils ont des églises de 30 000, 50 000. Mais il y a des pasteurs, tu as 100 personnes, Instagram, Satan. Tu es en train de pêcher avec le filet, alors que maintenant on utilise même la dynamite. Et l'Internet donne la vitesse. Je peux témoigner, lorsque je suis allé en Haïti, les stades s'est remplis. Mais mes frères, on n'avait pas fait des panneaux et tout le reste. Comment ils ont su qu'on était là? Facebook, on a écrit sur Facebook, nous serons au Gonaïve tel jour. Ils ont regardé, ils sont venus. Entre mettre des panneaux et travailler sur Internet, vaut mieux travailler sur Internet parce que les panneaux se déchirent. Les panneaux sont payants. Mais tu peux mettre une affiche sur Internet gratuite et qui peut toucher plus de personnes. Car si tu mets une affiche au Congo, elle n'est pas suivie en Europe. Mais si tu places une affiche sur Internet, c'est le monde entier qui te suit et c'est gratuit. Et c'est ce qui a aidé même l'évangélisation en Europe parce qu'on interdit aux églises d'afficher. Tu ne peux pas afficher comme on affiche ici, tu mets partout. Mais sur Internet, tu affiches et les Blancs sont étonnés. Comment les églises grandissent? Comment vous êtes au courant? Mais nous utilisons Facebook pour dire aux gens de venir. Regardez aujourd'hui sur Internet, dimanche, va voir, toutes les églises maintenant font le live. Pourquoi? Elles ont compris. Elles ont compris. Maintenant, malheureusement, ce qui arrive, c'est que les chrétiens intelligents dans l'église, ils sont intelligents dehors de l'église, mais quand ils viennent ici, c'est comme s'ils ont connu un envoûtement. L'intelligence, c'est seulement dans les choses du monde, pour gagner l'argent, mais on ne met pas cette intelligence au service de Dieu pour que Dieu l'utilise. Pour l'instant, nous sommes en train de récupérer ce que les païens ont fait, Facebook et tout le reste. Mais je crois que nous devons aussi avoir maintenant des chrétiens remplis d'une intelligence spirituelle comme Betzalel
et qui vont aussi inventer des outils technologiques pour gagner les âmes. Parce qu'ils n'ont pas tout fini. Nous aussi, nous pouvons créer une manière de gagner les âmes. Regardez cet homme qui a regardé les autres. Pour acheter une chose, il faut aller à la boutique. Et aller à la boutique. Il a dit, comment je peux faire pour vendre les choses en ligne? C'est sûr qu'il y a des gens qui sont paresseux, qui ne veulent pas aller dans une boutique. Il a dit, ok, je vais faire un système. Si tu vas acheter quelque chose, tu tapes seulement, je veux des chaussures, et puis on t'amène ça à la maison. Et puis il est devenu riche, il est devenu Amazon, il est devenu l'autre qu'on appelle Alibaba et tout le reste. Et ils sont devenus riches. Pourquoi? Ils ont utilisé l'intelligence dans le commerce. Mais comment nous n'utilisons pas l'intelligence dans les choses de Dieu? Tu as une église de 10 ans, mais tu as 50 fidèles. Oh, tu dis non, petit troupeau, Dieu, voilà, les grandes églises là, les péchés, ils flattent les gens. Non, tu es jaloux. C'est la jalousie. C'est la jalousie, tu dois pleurer. Comment tu peux avoir une église de 10 ans qui a 50 membres? Qu'est-ce qui arrive? Tu dois pleurer. Au lieu de dire non, c'est la chair et tout le reste, les autres là, c'est parce qu'ils parlent tout le temps des miracles. Alors, toi qui prêches la vérité, il fallait que tu aies plus de gens. Amen. Hein? Il faut toujours te remettre en question. Et l'avantage de la technologie, c'est que tu n'as pas besoin de beaucoup dépenser pour avoir un grand résultat. Mais tu as besoin d'être inspiré. Amen. Hein? D'être inspiré. Aujourd'hui, tu peux prêcher ici au Congo. Et des fois, quand nous regardons nos statistiques, YouTube, tu vois, on t'a suivi en Israël. On t'a suivi à Dubaï. Waouh! Là où on te prive le visa, la prédication entre dans le téléphone sans visa. Amen. Donc, travaillez la technologie. Travaillez la technologie. Mais j'ai remarqué quand même un problème dans ce domaine et j'aimerais donner un équilibre. Je vois des gens maintenant qui sur Internet ne gagnent plus les âmes, mais veulent se faire voir en train de gagner les âmes. Ça devient aussi maintenant la déviation de l'évangélisation sur Internet. Tu prends ta caméra et puis tu gagnes une âme, tu fais accepter quelqu'un Jésus. Et puis tu dis, regarde, je l'ai fait accepter Jésus. Je viens de le faire accepter Jésus. Je viens de le faire accepter Jésus. Faites attention mes frères, car tu peux beaucoup servir Dieu, mais au dernier jour, Dieu ne te donne rien. Ne faites pas l'évangélisation sur l'Internet pour devenir des stars. Ne faites pas l'évangélisation sur Internet pour être vu des hommes. Ne faites pas l'évangélisation sur Internet pour l'homme, mais faites pour Dieu, car des fois, vous tombez dans le matuvisme. Amen, hein? Dans le matuvisme. Il faudrait que vous soyez toujours sûr que votre motivation est pure. Lorsque je tiens une croisade et je montre la foule, je dois être sûr que je l'ai fait pour la gloire de Dieu, afin d'encourager les autres à évangéliser, afin de donner un rapport aux gens qui ont prié et afin d'attirer encore la foule pour entendre. Mais si je le fais pour être vu et que les gens disent que je suis un gagneur d'âme, lorsque tu pratiques ta justice aux yeux des hommes pour être vu, tu as reçu ta récompense. Faites très attention. Amen. Hein? Faites très attention. Car pour ma part, tu tiens une croisade, il y a une foule, quand même tu peux montrer. Mais tu gagnes quelqu'un, vous deux. Ah, ça quand même, ça devient un peu bizarre, hein? Tu es sur la route, tu me rencontres, frère, je vais te parler de Jésus, mais avec une caméra. Ah non, non. Maintenant, tu me fais recevoir Jésus, nous deux seulement. Faites attention aussi à ça. Amen, hein? Parce que l'ennemi, le serpent, se trouve dans le jardin d'Éden. C'est dire quoi? Le serpent vient même dans la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas parce que l'évangélisation est la volonté de Dieu que Satan ne viendra pas dans l'évangélisation par un esprit de matu vu. Ainsi, lorsqu'on gagne les âmes, on n'a plus conscience de Dieu qui récompense, mais de l'homme qui va voir qu'on a gagné les âmes. Et là, il faut toujours que tu amènes ta caméra avec toi pour montrer que tu gagnes les âmes, que tu gagnes les âmes. Faites attention à la caméra. Amen. Hein? Tout instrument doit être utilisé avec sagesse et mesure, sinon ça devient de la déviation. Amen. Hein? Ça devient de la déviation.
De la même manière, je suis contre ces délivrances qu'on doit toujours faire avec une caméra. Je trouve qu'il n'est pas toujours important lorsque tu parles à une personne, comme je vais gagner mon frère, et puis il y a une caméra comme ça. Oh, je bénis Dieu. Là, il y a le caméraman qui vient de croire en Jésus. Oh là, faisons attention. Car la motivation, quand elle devient impure, l'homme devient le Dieu de l'homme. Amen. J'aimerais parler à présent du cœur des hommes qui doivent être utilisés pour la moisson finale. 1. Ça doit être des fous. Noé était un fou, mes frères. Il était en train d'annoncer une pluie qu'il n'a jamais vue. Et nous annonçons quoi? L'enlèvement et la fin de ce monde. Un homme qui prêche pour la moisson finale doit être un fou. Répentez-vous parce que Jésus revient bientôt. Au Monaïe. Alléluia. Bientôt ce sera la fin du monde. Ce monde-ci qui existe depuis. Et cette terre qui est stable, le ciel qui est bleu, la terre qui est solide, tu me dis que ça va passer. Chaque fois que le gagneur d'âme tombe dans le rationalisme, il perd la puissance. C'est la prédication du fou qui convertit. Noé a prêché une prédication de folie. Un déluge de 40 jours. Tu t'imagines ça? Pourquoi? Il a entendu une voix. Et toi, parce que tu as lu dans la Bible qu'il y aura la fin du monde, que Jésus revient bientôt, tu dis aux gens, sauvez-vous de cette génération perverse. Bientôt tout ça finira. Quelle folie! Tu dois être un fou. Tu dois être un fou. C'est un prédicateur fou qui marque les cœurs. Pas un prédicateur rationnel. C'est l'homme qui dit des folies qui impactent les cœurs. Pas l'homme qui dit des choses logiques. Car l'évangélisation n'est pas de la logique. 2. C'était un homme déterminé. Il était en train de construire une chose alors que tout le monde se moquait de lui. Mon frère, lorsque tu voudras être utilisé comme ouvrier de la dernière heure, les gens se moqueront de toi. Tu es allé où? Oh, je suis allé au Bandundu. Tu es allé où? Je suis allé en Haïti. Tu es allé où? Toi, tu ne peux pas t'asseoir. Toi, tu ne peux pas t'asseoir. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Tu es en train de faire quoi sous la chaleur là? En train de crier dans les bus, en train de crier au coin des avenues. Malgré que les gens se moquent de toi, parle. Malgré que les gens se moquent de la pluie qui arrive, parle. Lorsque l'enlèvement aura lieu, on te donnera raison. Amen. Hein? N'ayez pas peur qu'on se moque de vous. Tout gagneur d'âme vivra la moquerie. Je me souviens lorsque je prêchais l'évangile à l'université. Ils étaient là et j'ai dit, fermons nos yeux, nous allons prier. Tu vois, les gens passent. Une salle de 500 personnes se transforme en salle de 20 personnes, de 30 personnes. Et pendant que tu prêches, les gens se moquent de toi, ils se moquent de toi. Ils te disent, toi, on était venu étudier ici. Toi, tu transformes l'école en croisade d'évangélisation. On me donne les noms de tel homme de Dieu, de tel homme de Dieu, de tel homme de Dieu. Ils se sont moqués de moi, mais aujourd'hui, ils me disent, nous sentions que tu seras pasteur. Amen, hein? Un gagneur d'âme qui a peur des moqueries ne peut gagner les âmes. Un gagneur d'âme n'a pas de personnalité. Je me souviens quand je suis allé une fois faire une croisade à Mwanda. Tu t'imagines pendant que je prêchais, quelqu'un quitte la foule. Il vient devant moi et commence à m'insulter. Et tu dois continuer à prêcher. Faux pasteurs, des menteurs, venez nous distraire ici. Toi tu es en train de dire Jésus est Seigneur, aventurier. Alléluia. Continue à annoncer ce que tu annonces, même si on se moque de toi. Est-ce que l'enfer existe? Est-ce que tu as déjà vu l'enfer? Est-ce que même toi-même, tu crois vraiment que Jésus te connaît? Continue à dire tes choses folles, même si on se moque de toi. La troisième caractéristique de Noé, c'était un homme rempli d'amour. Car il pouvait entrer seul dans l'arche et fermer l'arche. Il a pensé aux autres. Tu ne peux jamais être un ouvrier de la dernière heure si tu es égoïste. Et c'est ça qui commence à nous caractériser. Je suis sauvé, ma destinée. Dieu m'a dit je serai un grand homme. Dieu m'a dit je serai un grand homme. Cet enseignement de prospérité et de succès, d'élévation, prêché dans le déséquilibre, a détruit la moisson. Avant les chrétiens, une fois convertis, pensaient à gagner les autres. Mais aujourd'hui, une fois converti, tu penses à ton mariage, tu penses à ta vie. Pourquoi? Parce que lorsque tu viens à l'église, au lieu de trouver un message qui te responsabilise face aux païens, tu trouves un message qui te remplit d'égoïsme.
Imagine un nouveau converti, il vient dans une église, il trouve un séminaire de 6 mois sur la richesse. Du coup, il est dévié. Il ne va pas chercher à connaître la parole pour sauver les autres. Il voudra devenir riche. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Les bébés spirituels sont mal nourris. C'est pourquoi ils sont déformés. Et ils n'ont point la vision des autres parce qu'on ne fait qu'enseigner à l'homme l'homme. Lorsqu'à l'église, on enseigne à l'homme l'homme, l'homme ne se soucie pas de l'homme, il se soucie de lui-même. Mais quand tu enseignes à l'homme Christ, il se soucie de l'homme parce que Christ se soucie de l'homme. Les 5 ministères sont donnés afin de perfectionner les saints pour l'œuvre du ministère. C'est-à-dire que le prédicateur doit transformer l'église en prédicateur. Pas en demandeur, pas en chercheur de leur destinée. C'est ainsi que vous voyez une église. 50 personnes, 10 ans, 60 ans, 50 personnes ont dit « Oroba là, tu vas te marier, tu vas te marier, tu vas te marier ». Alors ils sont là, ils cherchent des mariages et ils ne vont même pas penser aux païens. Notre destinée sur cette terre, c'est gagner les âmes. Si Jésus-Christ t'a pas enlevé le jour où tu t'es converti, c'est parce qu'il fallait qu'il gagne des âmes au travers de toi. S'il n'avait pas besoin de toi sur cette terre, le même jour où tu t'es converti, il allait te prendre. Tu es sur la terre, pas d'abord pour devenir riche, pour devenir grand et célèbre. Tu es sur la terre pour parler de lui. Oui, mes frères, nous ne sommes pas sur la terre pour devenir célèbres, pour devenir grands. Non, le premier but de notre présence sur la terre, c'est témoigner. Lorsque Jésus-Christ est parti laissant ses disciples sur la terre, son fardeau, ce n'était pas le mariage de Paul, de Pierre, le mariage de Matthieu, le business de Pierre. Son souci, c'était « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». C'était ça le fardeau de Christ. Et quand ce fardeau de Christ n'est pas enseigné dans l'église, nous aurons des chrétiens sans amour. Si ce matin, mes frères, c'était une conférence sur comment devenir riche en 3 jours, ce serait plein. Même si c'est le matin, ils allaient venir. Comment devenir riche en 3 jours. Mais comme c'est moisson finale. Moisson finale. Bote moisson finale. C'est la preuve, mes frères, que l'église est malade. Les chrétiens sont malades. Les chrétiens sont malades. Malades du message du succès. Malades du message de la bénédiction. Entre gagner les âmes et avoir des bébés, vaut mieux gagner les âmes. Parce qu'on n'est pas récompensé d'avoir des bébés. Mais on est récompensé de gagner les âmes. Entre devenir riche et gagner les âmes, vaut mieux gagner les âmes que devenir riche. Car ta récompense au ciel, ce n'est pas ta richesse, c'est gagner les âmes. Entre être célèbre et aller la battre au fond en Équateur et gagner 10 000 pygmées, vaut mieux gagner 10 000 pygmées qu'être célèbre et ne rien avoir. Est-ce que vous croyez ça? Vous croyez ça? Les hommes les plus riches au ciel ne sont pas les hommes riches, mais ce sont les hommes qui ont gagné les âmes. Les hommes les plus grands au ciel, ce sont les gagneurs d'âmes, les évangélistes. Les évangélistes. Un homme a vu une vision du ciel. Il a vu des gratte-ciel au ciel. On lui disait, ça, c'est le gratte-ciel de Moody. Ça, c'est le gratte-ciel de Finney. Ça, c'est le gratte-ciel de Wesley. Des hommes qui ont bouleversé le monde par la prédication. Certains prêchaient alors qu'il faisait moins 10 degrés, moins 20 degrés dans le froid. Et ce sont des grands au ciel. Quand l'évangile change, les motivations changent. Quand les prédications changent, les motivations changent. Et ainsi viendra l'église, Dieu bénis-moi, alors que les bénédictions, ce sont les friandises du guerrier. Les bénédictions sont les friandises du guerrier. Ma voiture n'est pas le but de ma vie. Ma maison n'est pas le but de ma vie. Le but de ma vie, c'est de gagner les âmes. Mais Dieu veille sur le gagneur d'âmes pour qu'il dort bien. Et Dieu veille sur le gagneur d'âmes pour qu'il puisse être bien véhiculé. Mais le but de ma vie n'est pas une voiture, n'est pas une maison. Non, le but de ma vie, c'est de gagner les âmes. Et Dieu prend soin de moi pour que je gagne les âmes. Mais aujourd'hui, nous avons renversé la roue. Nous recherchons les friandises du guerrier au lieu de rechercher la guerre. Lorsque j'étais enfant, mon père travaillait quelque part et il fabriquait des biscuits.
C'était des biscuits terribles. Tu prends un petit biscuit là, vraiment tu te rassasies. C'était des biscuits qu'on envoyait chez les militaires et tout le reste. C'était vraiment très bon et très bien. Mais moi, j'aimais ces biscuits, mais je n'aimais pas la guerre. Je voulais manger les biscuits, mais les biscuits des guerriers. Je n'ai jamais été au front, mais j'ai mangé ça. Mais on m'a donné qu'une petite quantité. 2 biscuits, 3 biscuits. Mais les gros paquets, allez où? Au front. Tu veux les gros paquets, va au front. Ce sont les gagneurs d'âmes qui ont des jets privés. Ce sont les gagneurs d'âmes qui ont des Boeing où ils voyagent avec le matériel. Toi, tu as quel matériel pour qu'on te donne un Boeing? Ce sont les gagneurs d'âmes qui ont 4 gros camions. Il va avec pays après pays comme l'homme de Dieu Dag. Et puis il plante sa croisade avec ses propres camions. Dieu va te donner 1000 camions pour quoi faire? Mes frères, vous cherchez les friandises de la guerre. Allez à la guerre, Dieu va donner les friandises. Et des fois même, vos bénédictions sont bloquées parce que les personnes qui devaient vous marier sont encore des païens. Oui, même les sœurs, vous ne vous mariez pas. Pourquoi? Celui qui doit t'épouser est païen. Tant que Ruth est moabite, Boaz, tu ne vas pas l'épouser. Il faut qu'elle puisse quitter Moab et venir vers toi pour que tu puisses l'épouser. Et des fois, ta Ruth, elle est toujours à Moab et Naomi ne l'a pas encore évangélisée. Soyez des Naomi et Boaz va trouver la femme. Arrêtez de rechercher la bénédiction. Recherchez les âmes et vous serez bénis. Bien-aimé, moi je ne recherche pas la richesse. La richesse me suit. Moi je gagne les âmes. Je gagne les âmes. J'impacte les vies. Et les vies m'impactent. Mais quand tu changes les choses, tu vas courir derrière la bénédiction, tu ne l'auras pas. Et tu seras rempli de jalousie contre des gens qui vont à la guerre. Comment toi tu es un civil, tu es jaloux lorsqu'on décore un guerrier? On met un guerrier là, on met des grades et tout. Tu es jaloux. Toi, tu étais à la guerre. Tu étais à la guerre, mon frère. Tu étais à la guerre. Lui, il prend un avion. 8 heures du temps en haut là-bas, au-dessus de l'océan. Et il descend dans un pays, il ne connaît personne. Il prend la Bible, il prêche. Il mange des choses qu'il n'a jamais mangées. Il rentre et puis Dieu le bénit. Toi, tu étais là, en train de ronfler au Congo. Yo, on s'appelle au Monaïe. Il faut te l'oba. Oh, tout le monde a clarté. Il y a Akuna. Il y a des endroits où tu vas prêcher comme ça, tu peux rentrer fou. Tu prêches comme ça, tu rentres, tu meurs. Lui, il part et il revient. Il laisse sa femme, il laisse ses enfants en danger pendant des semaines. Il met sa vie en danger. Et toi, tu es là en train de regarder ta télévision et parler un peu en langue Rindo Bobo Saka Baba Baba. Oh Dieu, bénis-moi comme pasteur Marcelo. Frère, Yarato Kende. Ah oui, arrêtez de réclamer les friandises des guerriers. Allez à la guerre, vous aurez les friandises des guerriers. Alléluia. Mes frères et sœurs, sachez que l'évolution de l'évangile est très mauvaise en ce temps de la fin. La vraie parole est devenue rare. Vous devez le savoir. Ces choses qui se prêchent sur Internet, qui se prêchent à gauche, à droite, la plupart sont des faux messages. Car ces faux messages nous dévient du véritable cœur de Dieu. Un message te ramène au cœur de Dieu. S'il te dévie dans le cœur de Dieu, ce n'est pas le message de Dieu. Et ce qui fait que les nouveaux convertis ne savent même pas pourquoi ils sont chrétiens. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Oh Dieu, moi aussi qu'un ange m'apparaisse comme mon frère. Nous, on ne cherchait pas tout ça. On allait jeûner, prier, avoir l'onction pour prêcher. Tu vas à l'école, tu jeûnes. Tu arrives à l'école, tu prêches, tu gagnes tes amis. Tu vois un païen, tu lui parles de Dieu. On ne recherchait que des âmes. Vous cherchez à vous impressionner les uns les autres. Vous recherchez l'élévation dans l'église pour prêcher aux gagnés. Vous cherchez la chair. Vous cherchez à prêcher les sauvés. Vous cherchez à gagner les gagnés. Et vous faites ce que certains font. Ils mettent des poissons dans un bocal et ils s'amusent à pêcher. Vous connaissez ça? Il y a des étangs, on a déjà pêché les poissons. On les met dans les étangs pour que les riches puissent s'amuser à pêcher. Et vous faites ça, gagnant des chrétiens déjà gagnés. Quelle est la dernière fois que tu as amené un païen de païen à Jésus? Les chrétiens d'aujourd'hui sont incapables de gagner les païens. Les hommes de Dieu aujourd'hui sont incapables de gagner les païens. On gagne que les chrétiens des autres églises. Oh frère, là-bas, est-ce qu'on te suit? Non, viens ici, je vais te suivre.
Là-bas, est-ce que ton pasteur te connaît? Il ne te connaît pas, moi je vais te connaître. Est-ce qu'elle a déjà délivré? Non, viens ici, on va te délivrer. Est-ce que là-bas, nous sommes devenus comme des animaux qui couvrent les œufs des autres? Nous sommes devenus même incapables de vivre avec un païen. Les païens est devenu un mystère pour nous, c'est grave. Les païens sont devenus des mystères pour nous, les gagneurs d'âme, alors que le pêcheur connaît le poisson. Il a même l'odeur du poisson. Mais nous sommes des pêcheurs, nous ne voulons pas approcher le poisson de peur d'avoir son odeur. Je te gagne. Mpagano. 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 Salité. Mpagano. Mais nos églises ne savent pas comment se comporter avec un païen. Ah, je vais vraiment insister là. Je sens quelque chose, je vais dire. Regardez à l'hôpital. Ils sont en bonne santé. Ils savent comment se comporter avec un malade. Ils savent que les malades sont capricieux. Ils savent que les malades vomissent. Ils défèquent partout. Ils se préparent à enlever la saleté. Ils se préparent à ce qu'ils vomissent, qu'il y ait du sang. Ils se préparent à ce qu'ils insultent. Ils se préparent à ce qu'il y ait des mauvaises odeurs. Ils sont préparés. Quand le malade a des mauvaises odeurs et tout, ils sont préparés. Ils ne snobent pas le malade. Ils savent qu'ils ont étudié pendant 10 ans, voyager dans le monde pour supporter des odeurs, du sang, voire des pus. Mais nous les chrétiens, appelés à sauver les païens, nous voulons que les malades se comportent comme un guéri. Regardez-moi ces païens, ils ne comprennent rien. Mais c'est normal. Comment tu veux qu'ils comprennent? Ce sont des païens. Regardez ces païens, ils ne respectent pas la maison de Dieu. Comment il va respecter la maison de Dieu? C'est un païen. Regarde-moi ce païen mal habillé. Mais comment tu veux qu'il s'habille bien? C'est un païen. Regarde-moi ce cochon, comment il est sale. Vous voyez les choses que nous avons? Ces cochons n'aiment pas la propreté. Moi, je n'aime pas des cochons comme ça. Moi, je n'aime pas des cochons comme ça. Hein? Cherchez-moi des cochons propres. Tu as déjà vu un cochon propre? C'est ça le problème des chrétiens aujourd'hui. J'aime un frère dans cette église. Peut-être qu'on va lui donner le temps de témoigner. Un jour, il me cherche. Tu sais le fardeau qu'il a? Lui, il prêche aux prostituées. À Victoire, au boulevard. Quand ce frère vient me dire, pasteur, moi Dieu m'a donné le fardeau de prêcher aux prostituées, j'ai dit, frère. Mais pendant qu'il me parlait, Dieu m'a dit, mais moi une prostituée s'est approchée de moi. Nous sommes plus saints que Jésus, c'est pourquoi nous n'avons pas l'impact de Jésus. Ah oui mes frères. Si tu vois un homosexuel commencer à me côtoyer, tu vas dire, pasteur est perdu. Tu penses que Jésus, s'il était sur la terre, il allait mépriser les homosexuels? Plus saint que Jésus. C'est pourquoi on n'a pas l'impact de Jésus. Nous voulons que les païens se convertissent avant qu'ils viennent à l'église. Ne venez pas à l'église, vous allez salir notre église. Changez, changez. Tous ceux qui viennent avec des mini, vous n'entrerez pas à l'église. Pasteur. Donc, yo musala noeza bakoton te samitem. Dans notre église, c'est la sainteté. Si quelqu'un a le mini, n'entre pas. Toi, tu penses que c'est ce que Jésus-Christ allait faire? Jésus allait laisser Marie de Magdala avec sa mini entrer et quand elle va prêcher, elle va porter une longue robe. Arrêtons d'interdire aux femmes mal habillées d'entrer à l'église. Ce n'est pas la parole. C'est comme si tu empêches au malade de venir à l'hôpital. Toi, maintenant, guéris-le. Il t'écoute, il aime Jésus. Demain, tu vois, la sœur change. Si quelqu'un vient, il a mis une crête comme ça, rouge, bleu. Vous n'allez pas dire Koko Tate, Oko Tate, Oko Tate. C'est ça les protocolaires dans les églises maintenant. Tosanini, nous sommes un hôpital. Teyo malade ne leki mingi. Yango église nabino eza ekomi polyclinique. Baningande ba komi hôpital la muneno yambaka baka grave. Les églises qui chassent les païens sont des polycliniques. Comme les polycliniques, quand un cas est grave, ils t'envoient où? En Ngaliema, à Mama Yemo. Et vous les envoyez à Mama Yemo, les églises qui ont le fardeau, qui reçoivent les gens pour les transformer, quel que soit le cas. Et il y a des gens qui pensent que c'est la sainteté. Quand un garçon vient avec des cheveux bleus, rouges, on dit, frère, toi rentre. Une créature de Dieu, elle ne va pas entendre l'évangile parce qu'elle ne répond pas à tes standards. Prêche la parole, elle va comprendre qu'un garçon ne peut pas faire cela. Une fille vient avec un dos qui est totalement nu. Tu la chasses. Laisse-la s'asseoir. Prêche la parole, qu'elle puisse changer.
Souvent, nous oublions que nous-mêmes nous étions des païens. Moi, j'allais à l'église en culotte, moi. Une toute petite culotte, pasteur Marcelo, avec un body, avec une crête comme ça. Tout ici, j'ai enlevé. On ne m'a jamais chassé. Le jour que Jésus m'a parlé de revenir à lui, mes frères et sœurs, j'étais en culotte à l'église. J'étais en body et en Bobby Brown. Mais ça le belanga. Mais yon go benga nga kota église notin, nga kota te. Nga kota ta. Frère. Bakota en prison sans embêter. N'a coupé. Et comment ma wapi? Tant au sambe l'encham aux en coupé te. Na sambe la na coupé te. Ça gêne les hommes, mais ne dit pas Dieu. Amen. Hein? Ça gêne les hommes, mais ne dit pas, s'il entre là, Dieu va partir parce que lui il est venu. C'est pourquoi nous sommes incapables aujourd'hui de sauver les âmes parce que nous ne savons même pas. Il y a un païen, c'est quoi? Nous ne savons pas. Pourquoi? Nous vivons tout le temps entre nous les chrétiens. Nous vivons tout le temps entre nous les chrétiens. C'est ce qui fait que le jour que tu rencontres un païen, c'est toi qui es mal à l'aise. Alors que c'est toi qui dois l'influencer, tu as peur. Tu as peur. Et ça fait quoi? Lorsque tu fais ça, le monde, lui, va l'attirer. Il va aller dans une loge, il va aller dans une secte, et là-bas, on va l'accepter. C'est pourquoi nous sommes en train de perdre, parce que nous n'avons plus le cœur de Dieu par rapport aux païens. L'une des choses qui étonnait les gens dans le ministère de Jésus, c'était le cœur qu'il avait pour les païens. Je vous assure que si un pasteur commence à se comporter comme Jésus aujourd'hui, il sera le plus critiqué. Jésus mangeait chez les païens. Jésus était avec les pécheurs. C'était parmi les choses sur lesquelles on le critiquait. Pécheur. Qu'est-ce qui te sert d'être tous les jours avec des chrétiens que tu ne vas jamais gagner? Qu'est-ce qui vous sert quand vous êtes à l'université? Vous faites des groupes de chrétiens. Soit chrétien parmi les païens. Qu'est-ce qui vous sert? Vous allez à l'université du matin jusqu'au soir, chrétien, vous et vous et vous et vous et vous. Communion fraternelle. Et après l'université, tu es à l'église. Quand est-ce que tu es avec les païens? Mais parce que si tu n'es pas avec un poisson, tu vas le gagner comment? Tu vas les gagner comment? Nous faisons même des groupes de chrétiens. Entre nous, nous partageons la Bible. Regardez même les posts que nous faisons sur Internet. Il n'y a plus d'évangélisation dedans. Que ta journée soit glorieuse. C'est à qui que tu dis? Aux chrétiens. Hein? Tu vois? Nous... Ah là 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 là, c'est terrible. Nous les avons oubliés, mes frères. Nous avons oublié les païens. Notre monde est devenu tellement spirituel et chrétien que le païen, nous ne le maîtrisons même pas. Nous ne le maîtrisons même pas. Nos églises ne sont même pas préparées de voir un jour une star de la musique venir. Si un jour là, pendant que je prêche comme ça, l'une des grandes stars du Congo vient à l'église, on la mettra où? Vous voyez? Nous disons, nous sommes là pour gagner les âmes. On ne se prépare même pas à ce qu'une baleine puisse entrer dans le bateau. C'est pourquoi tu vas pêcher la baleine avec une pirogue. Tu vas où? Pêcher la baleine. Ok. Montre-moi la taille du bateau. Pirogue. Donc tu ne connais même pas la taille du poisson que tu veux gagner. Mais pas si tu sais que c'est une baleine, tu vas prendre un gros bateau. Si vraiment nous nous y préparons. Regardez ce qui arrive. Une star vient à l'église. Et on l'a fait tenir debout. Prophétie toute sa vie. Je te vois dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Tu as tué ta mère, tu as tué ton père. Nanana. YouTube directement. Elle se retrouve sur YouTube. Est-ce que cette star reviendra? Vous avez gagné une baleine avec une pirogue. Et toutes les autres stars, elles viendront dans votre église? Elles ne viendront pas dans votre église. Mais si nous avons un paquebot, nous allons même instruire le protocole. Si un jour dans le culte, il y a une star de la musique qui vient, voici le lieu où tu le mettras. Un endroit discret. 2, si je reçois des choses sur elle, je ne vais pas lui dire en public. Je vais dire après le culte qu'on l'amène dans mon salon. Et là-bas, je vais lui parler, nous deux. Je vais prier pour lui en secret, sans caméra, sans rien. Et puis je vais envoyer des gens pour l'encadrer, chez lui à la maison. On n'en parle pas, c'est sa vie secrète. Le jour où il voudra témoigner, lui-même témoigne. Mais je ne vais pas l'utiliser pour devenir la mascotte de l'église pour qu'on dise que le pasteur Marcelo a gagné telle personne. J'aurai une vie
dans le secret avec cette star et je ne vais pas crier partout, j'ai gagné tel, j'ai délivré tel, j'ai gagné tel, et je vais éviter que les caméramans puissent tout le temps la filmer pendant le culte parce qu'elle est venue chercher Dieu. Et je vais éviter Babouakena pour tour. Pour que tu aies brisé bango. Yo watin kunande Babouake peut mettre la toilette dit. Dans le monde, on lui donne l'honneur. Même si tu le brises, tu n'as rien fait. Donne-lui un peu d'honneur, qu'il se sente à l'aise pour le convertir. Parce que même si une autorité vient à l'église, tu la traites comme une autorité, mais pour la gagner, Dieu ne te dit pas non plus de manquer du respect aux gens pour les amener à lui. C'est pourquoi des fois, pendant le culte, il y a des footballeurs qui viennent. Des fois, ils viennent en culotte. Il y a certains frères qui sont dérangés. Pasteur, il y en a des culottes. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu as bango? Pas fan d'ana bakit na culotte. Qui te boya bango? Vous voyez les choses que nous avons? Parce que nous avons oublié. Qu'est-ce qu'est l'église? Nous pensons que l'église c'est le lieu chanter, chanter, danser. L'église c'est pour gagner les âmes, les païens, les mauvais. C'est-à-dire tu fais un culte, hein? Bandumba nyoso victoire ba yelio, sepelin samba kuma bandumba ba yepele. Mais je te ba, nzambe na salio nini, bandumba batondeli ngalelo. Ah Jésus. Nous sommes devenus un hôpital qui refuse les malades, mais qui veut l'argent des malades. Nous sommes devenus un hôpital qui écrit ici soins intensifs et vous amène quelqu'un pour les soins intensifs. Vous ne le recevez pas. Méditons à nouveau sur qui est un païen. Et nous l'avons été. Et prions que Dieu nous retravaille à nouveau pour qu'on puisse respecter ces hommes et savoir nous en approcher malgré tous leurs défauts. Je connais des gens qui aiment bien manger le poisson. Mais le poisson a beaucoup d'arêtes. Mais vous savez vous en approcher pour que le poisson ne puisse pas vous tuer quand vous le mangez. Tu n'arrêtes pas de manger le poisson parce qu'il y a des arêtes. Mais certains, ils refusent de s'approcher du païen. Il va m'influencer dans le monde. Il va m'influencer dans le monde. Mais tu continues à manger le poisson alors qu'il a des arêtes. Malgré les arêtes des païens, il faut s'en approcher. Sinon, tu ne les sauveras jamais. Et ils iront en enfer à cause de ta sainteté et de ton manque d'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Père, je te remercie et je te rends grâce pour le message de cet avant-midi. Je prie qu'il soit gravé dans les cœurs de tous ceux qui ont participé à cette première session. Donne-nous ton cœur pour la moisson dernière. Donne-nous d'utiliser la technologie pour la moisson dernière. Donne-nous le fardeau. Donne-nous la foi. Donne-nous la vision. Donne-nous la passion. Garde-nous de mépriser ceux vers qui tu nous as envoyés. Car Noé n'a pas méprisé les animaux impurs. Noé n'a pas méprisé les couples d'animaux impurs. Il a attendu la dernière paire. Aide-nous de le faire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse.